Bonjour, je vais vous lire un extrait du spectacle Un train pour Milan. C'est un texte écrit par Christophe Gand et par moi-même d'après les œuvres de Dino Buzzati. Spectacle qu'on devait créer au Théâtre de la Luna cette année au Festival d'Avignon et qui se jouera à la Luna en 2021. Je vais vous lire un extrait qui est le tout début du spectacle. Un train pour Milan. Ici on vit sans repère. Les jours défilent et on se noie dans le temps. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il ne faut pas se battre contre les secondes qui passent. Si on fait ça, on est écrasé. Il ne faut pas lutter contre le passage du temps, il faut l'accompagner. Avant, il y avait une heure pour chaque chose. Je pouvais me repérer facilement dans une journée. Les cloches d'une église, les hommes qui s'installent au bistrot pour l'apéro, le coq du matin, le vendeur de pastèques pour le goûter, les femmes qui appellent pour le repas. Dans cette prison, on accorde à chacun des condamnés à perpétuité l'autorisation de se présenter en public et de parler à l'assistance. Le détenu, tiré de sa cellule, est conduit sur un balcon du bâtiment extérieur. Devant lui, la vaste place de la Trinité. C'est là que se réunit la foule pour écouter. Si à la fin du discours, la foule applaudit, le condamné est libéré. Mais la possibilité de s'adresser à la foule n'est accordée qu'une seule fois. Et si la foule répond non, comme c'est presque toujours le cas, la condamnation est comme confirmée par le peuple lui-même. Ce jour-là, la famille est présente, en tout cas, elle est prévenue par la direction pénitentiaire. Elle se mêle à la foule. Si le détenu réussit cette épreuve du balcon, il repart avec sa famille. Mais on ne sait pas quand cette permission de parler nous sera accordée. La décision est entre les mains du directeur du pénitencier. Il peut arriver qu'on soit conduit sur le balcon à peine une demi-heure après être arrivé à la prison. Il est même arrivé que 2 prisonniers soient présentés à la foule dans la même journée. Mais on peut aussi faire attendre le prisonnier de longues années. Un homme qui avait été condamné à la prison à vie très jeune fut conduit au fatidique balcon alors qu'il était devenu un vieillard décrépit et presque incapable d'articuler. Et il ne sert à rien d'en parler pendant l'heure de la promenade quotidienne. On n'échange aucune confidence sur ce qui devrait pourtant être le sujet principal de nos promenades. Chacun nourrit l'illusion d'avoir découvert le grand secret, l'argument irrésistible qui retournera la foule. On dirait que ceux qui ont fait leur discours sans succès pensent « Je resterai toute ma vie en tôle, restez-y, vous aussi, je veux pas vous aider !» De vrais salauds. Il arrive quand même qu'on apprenne de petites choses. Par exemple, dans ces discours à la foule, les condamnés reviennent toujours sur 2 arguments. Leur propre innocence et le désespoir de leur famille. Mais comment est-ce qu'ils ont développé ce sujet? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils ont crié, supplié, pleuré? Personne ici ne le sait. Marcellino, mais regardez-le, cette petite crème d'amour, mon petit Marcello avec sa tête d'ange, il n'a jamais fait de mal à une mouche. Ça, c'est ce qu'aurait dit ma mère à la foule pour me défendre. Pas certain que ça aurait eu un grand impact. Heureusement, elle a eu la délicatesse de mourir juste avant qu'on me jette ici. Elle n'aurait pas supporté. Anguria! Ma mère nous emmenait tous les dimanches à la plage, chez nous, en Calabre. Elle était belle, dans son maillot de bain. Je voyais bien que les grands, les hommes, la regardaient. J'en étais plutôt fier. Et elle qui faisait mine de ne pas les voir. Et puis il y avait ce vendeur de pastèques. Anguria fresca! Il faisait le tour de la plage en tirant sa carriole. Et avec un grand couteau, il découpait la pastèque en tranches. C'était notre plaisir à ma sœur Gabriella et à moi. Ma mère le savait, elle nous en prenait une tranche chacun, et pour ses beaux yeux, le vendeur lui offrait la sienne. Après, on s'amusait à le suivre pour la suite de sa tournée. On criait avec lui « Anguria! Anguria !» et on jetait les pelures dans la mer. Je me souviendrai toute ma vie du jour où j'ai quitté la Calabre. Avec 3 copains du village, on avait décidé de partir tenter notre chance dans le nord.
Une fois par semaine, le samedi matin, il y avait un train pour Milan. Sur le quai de la gare, nos mamans pleuraient. Nous, on était émus, mais on était surtout heureux, pleins d'espoir. Moi, de toute façon, j'avais plus le choix, il fallait que je parte. Ça faisait 4 ans que je travaillais tous les jours sur un lopin de terre dans l'espoir que la mairie me l'attribue, mais un jour, le curé de notre village est venu me voir avec un titre de propriété. Ce terrain est à moi, le maire me l'a donné. Non. Non. Non, c'est injuste. Non, non, c'est impossible. J'ai voulu me défendre. Je suis allé à la mairie pour plaider ma cause, mais un curé... Un curé, c'est comme notre équipe de foot, c'est intouchable. Il avait dû se mettre d'accord avec le maire pendant un dîner, autour d'une bonne bouteille. J'étais fou. J'ai dit à ma sœur, si je reste, je le tue. Fallait mieux que je parte. Sur ce quai de gare, j'ai pris ma maman et ma sœur Gabriella dans mes bras. On est restés comme ça plusieurs minutes, tous les trois, enlacés. Je disais au revoir à mon enfance. J'avais 20 ans. Et j'étais dans un train pour Milan. Pour une nouvelle vie. Une vie meilleure. À travers la vitre du train, je regardais le paysage défiler. Les champs d'oliviers à perte de vue. Les collines. Les montagnes. Et la mer. Dans mon village, par beau temps, on peut voir les deux mers. La Tyrrhénienne à l'ouest et la Ionienne à l'est. Le train roulait et petit à petit je découvrais un pays que je ne connaissais pas. Je voyais de grandes artères, des lignes électriques, de grands immeubles et des gens pressés qui couraient partout, mais je ne comprenais pas vers quoi. Un de mes copains, Vincenzo, passait son temps à vomir. C'était la première fois qu'il prenait le train. À Milan, le plus dur au début, ça a été le froid. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui aiment vivre dans des régions où il fait froid ? Un grand merci pour votre soutien. Gardons le lien. The show must go on.